Bonjour peuple de Dieu. Euh, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. Avec nous tous, nous en avons vraiment besoin. Nous sommes à la fin de l'année et l'année sur le calendrier grégorien, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup d'incidents. Et que la miséricorde de Dieu soit avec nous, qu'elle puisse nous préserver de tout ce mal-là. Parce que nous sommes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Et j'aime beaucoup ce verset qui nous dit « Du lever jusqu'au coucher du soleil, le nom de Dieu doit être exalté. » Et du début jusqu'à la fin de l'année, le nom de Dieu doit être exalté. Nous venons exalter son nom. Nous venons exalter son nom et lui rendre tout honneur parce qu'il est notre Père qui est dans les cieux. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée « La force de l'iniquité ». C'est quoi l'iniquité? Partout il y a le péché, partout il y a le mal. Que Dieu m'aide à qu'il puisse bien aligner mes pensées. Voilà, le péché est une chose que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas le mal, il n'aime pas le péché. Mais quand nous désobéissons à sa parole, quand nous faisons le contraire de ce qu'il nous a demandé, nous commettons un péché. Et dans le livre de Samuel, on nous dit que la rébellion est comme la sorcellerie. Le péché de la rébellion est comme la sorcellerie aux yeux de Dieu. Donc, l'iniquité, c'est quoi? Un seul acte peut allumer l'iniquité comme on allume une voiture ou comme on allume et on éteint une lampe. Une seule action peut faire cela. Donc, on retourne au problème générationnel. J'en parle beaucoup aux Africains parce que c'est inévitable que nous avons tous l'iniquité dans nos familles. Et il ne faut pas s'aimer trop au point de croire que notre famille est parfaite, que nous n'avons pas de problème. Il y a des familles où tout le monde est né de nouveau. Et c'est vraiment une bénédiction. Si vous êtes comme ça, que Dieu vous bénisse. Mais il y a d'autres familles où il n'y a qu'un seul élément, où une petite minorité qui prie et la majorité ne prie pas. Mais que vous priez ou pas, l'iniquité est là. Elle est suspendue, l'iniquité est suspendue sur vos têtes comme elle est là. Et on ne peut pas ignorer cette iniquité-là. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité est une chose qui est mal, que Dieu n'aime pas, un péché qui est connecté à l'obscurité, mais qui est là dans nos vies à l'obscurité, donc elle ne vient pas de la lumière. Vous avez des familles où c'est l'inceste, où à chaque génération il y a eu des actes incestueux. Il y a des familles où il y a eu des viols dans la maison, dans la famille, un frère qui viole sa soeur ou une soeur qui viole sa soeur. C'est l'iniquité. Donc tout ça, tout ce que nous faisons n'est pas en vain. À toute action, il y a une réaction. À tout choix, il y a une conséquence. Je crois que c'est Lavoisier qui a dit ça en chimie, mais nous pouvons prendre ça dans le royaume de Dieu aussi. Tout ce que nous faisons a une conséquence. Alors quand vous écoutez, vous allez chez ce Nganga-là, un Nganga par exemple, puisque c'est le système africain, nous sommes tous passés par là. Si pas vous, alors votre père, si pas votre père, votre grand-père. Et on vous recommande de faire certaines choses, on vous demande de faire certaines choses. Quand vous entrez dans le royaume de Dieu, on vous prêche Christ le ressuscité, vous acceptez, vous devenez membre de la famille. On vous recommande d'aller à l'église, on vous recommande d'écouter la parole, on vous recommande de lire la parole de Dieu. Alors avec la parole de Dieu viennent les chansons chrétiennes. Avec les chansons chrétiennes, vous allez à l'église, vous allez donner la dîme, je l'espère, moi je le fais. Vous donnez la dîme et vous servez dans le ministère. Donc vous avez une jeûne de prière. Tout cela sont des points que vous mettez un par un. C'est comme quelqu'un qui a des dominos et vous êtes en train de les aligner pour pouvoir recevoir la plénitude ou le grand paquet de tout ce que Dieu a pour nous. Parce que Dieu a de bonnes choses pour nous, parce qu'il est bon. Et de l'autre côté maintenant, quand vous allez chez un Nganga, on va vous dire, vous devez sacrifier quelqu'un. C'est un exemple que je donne. Vous devez sacrifier quelqu'un. Vous sacrifiez quelqu'un. Donc vous venez d'interrompre une vie humaine. Vous venez de verser le sang humain.
Oh, il y en a d'autres qui disent non, c'était un bébé que j'avais donné, c'était une grossesse, donc ce n'est pas important. Si, c'est important, parce que vous ne savez pas, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il devait devenir. Donc, vous donnez à un être humain, l'enfant meurt. Après cela, on va vous demander de vous accoupler à un animal, par exemple. On va vous demander de violer un enfant, de violenter un enfant, un acte de pédophilie. Donc, tout ça fait que vous êtes en train d'aligner vos dés pour pouvoir recevoir la plénitude de tout ce que Satan a à offrir. Donc, ces deux exemples que je viens de donner, c'est un choix que nous faisons, une action que nous décidons d'avoir. Et cela détermine ce que nous faisons. Alors, quand vous faites cela, votre action détermine le maître qui est au-dessus de vous. On ne peut pas être dans la lumière et dans l'obscurité en même temps. On ne peut pas être dans la vérité et dans le mensonge en même temps. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et alors, le problème qui est là, c'est que quand nous naissons dans une famille, ceux qui étaient les serviteurs de Satan, puisqu'on n'était pas en Christ, donc c'était Satan qui régnait dans nos familles, il y a un comité qui est là, qui dirige et qui décide qui peut faire quoi, qui peut devenir quoi. Et alors, leur décision à eux impacte tous les autres. La Bible nous dit prier sans cesse, mais il fut un temps où on n'a pas prié. On n'a pas prié, donc même pas un peu, donc encore moins sans cesse. Donc le prier sans cesse, là, on ne le connaissait pas. Moi, il fut un temps dans ma vie où, quand on me disait, est-ce que tu as prié? Je disais, oui, j'ai dit le Notre Père. C'était la seule prière que je connaissais. Ou bien les prières en latin, là, quand on allait dans les églises catholiques, les credos, les Te Deum en latin. Et c'était tout ce que je connaissais. Mais le désavantage qui est là, quand vous êtes comme ça, c'est que il y a des gens qui disent, je ne veux pas savoir quel est le mal dans ma famille parce que ça fait peur. Oui, ça fait peur. Mais ce n'est pas la bonne réaction. Il y a des gens qui disent, il y a du mal dans ma famille, mais je ne veux pas m'engager dans ça parce que ça va emmener la guerre. Oui, ça va emmener la guerre. Et ne pas t'engager ne te protège pas. Tu n'es pas immunisé du mal qui est là. Donc, ne pas décider d'aller contre Satan et le système établi dans la famille ne vous protège pas. Au contraire, ils vont vous dominer parce que c'est un mal qui vous domine. Vous poussez dans un coin et vous gardez là, vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas bouger. Donc, l'iniquité, c'est quoi? Dans les familles où il y a le viol et l'inceste, c'est ça l'iniquité. L'iniquité est le moteur qui fait tourner la famille, le moteur qui vous donne de l'argent. Et il y a des familles où certaines personnes violent et d'autres ont une belle vie financièrement, ils voyagent comme ils veulent, ils achètent les voitures qu'ils veulent, tout leur vient comme ils veulent. Ils ne savent même pas d'où vient la bénédiction vient de l'iniquité. Mais dans cette même famille-là, si quelqu'un se lève et dit « moi je choisis Dieu, moi je choisis Jésus », celui-là va être persécuté pour lui faire peur. Donc ça sera ce qu'on appelle vous faire peur et vous ramener dans un coin, avoir le dos contre le mur où vous ne pouvez plus bouger. C'est ça qu'on va vous faire. Et l'iniquité donc, et c'est ça qui donne l'argent à cette famille-là. Et quand vous entrez en Christ et que vous commencez à défaire toutes ces choses-là, quel que soit le mal qui a été fait, je ne dis pas que le viol et l'inceste c'est pour tout le monde. Non, il y a des familles qui n'ont pas ce problème-là. Mais le problème qui est là, c'est quand vous êtes en train de défaire votre mal à vous, le mal qui était dans votre famille, quel que soit votre mal, identifiez votre mal. C'est une procédure. Il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de dédication, beaucoup de sérieux et de être vraiment motivé. La motivation, c'est quoi? Que nous puissions sortir des trous, que nous puissions être délivrés, que nous puissions avoir des vies normales en Christ. C'est ça la motivation. Donc, je vous encourage à être driven, à ne pas vous fatiguer. Là, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Mais si vous regardez aussi, quand le mal est entré dans la famille, il n'est pas entré le premier jour. Ça a été une procédure. Donc, c'est tout à fait normal que ça soit une procédure pour sortir. C'est comme si je conduis, je prends l'autoroute qui va au nord et que je me dis, oh non, je vais rentrer à la maison. Maintenant, pour faire le U-turn, tourner et rentrer à la maison, ça sera la même longueur. Il faut être dédié, c'est tout. Je vous encourage. Ce n'est pas impossible. Ce que je veux dire, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas impossible.
Et la seule personne qui peut vous sortir de là, c'est Jésus. Parce que la force de l'iniquité, quand elle vous tient, le groupe là qui domine la famille, met des couvertures sur vos têtes. Comme ça, vous ne rêvez pas bien, vous ne les voyez pas, le mal qu'ils vous font. Vous ne connectez pas. Vous pouvez être assis, le Saint-Esprit peut vous parler d'une façon, il peut vous ramener le nom de quelqu'un. Il m'a fait ça avant-hier, je dormais, j'ai entendu le nom d'un oncle qui est mort en 1984. Et l'oncle là ne priait pas Jésus. Ah, il est passé par le séminaire catholique, il a fait toutes ces étapes-là, il pouvait vous prier en latin, ceci, cela. Mais le cœur n'était pas avec Jésus. Et il est entré dans des choses occultes. Il est allé signer avec son sang. Il est mort en 1980. Je n'étais pas là à son enterrement, j'étais ici. Mais il est mort, je le sais, il ne respire pas. Et pourtant, ça fait 2 jours que je suis en train de défaire le mal et les choses qu'il a mises dans la famille. Pas seulement dans ma vie à moi, dans la vie de tous ceux qui sont connectés par moi dans le sang. Donc, c'est ça la force de l'iniquité. L'iniquité est là, elle dort. Jusqu'à ce que quelqu'un aille la réveiller. Elle est comme un serpent qui dort, un gros boa qui a bien mangé, qui est fatigué. Vous voyez les gros serpents là, quand ils avalent les anacondas, et il est là, il dort. Alors, ce n'est qu'avec la puissance de Christ que vous pouvez venir commencer à nettoyer. C'est ça la force de l'iniquité. L'iniquité est là, vous pouvez vous marier, tout va bien, vous attendez famille et vous perdez la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé? L'iniquité est passée par là. L'iniquité est venue réclamer un bébé parce que vous devez sacrifier vous aussi. Pourquoi? Parce que vos patrons physiques et vos patrons spirituels tiennent les familles et ils viennent vous demander une offrande. Vous devez offrir un tribut, comme vous voyez dans les films de la mafia, où on vient vous demander votre dû. Vous devez donner un dû. Et je vous regarde avec tout le sérieux, toutes les familles du monde sont tenues par un géant. Les mêmes géants dont je vous ai parlé au début de mes vidéos, les Néphilim, ils se sont partagés la planète Terre, ils se sont partagés les familles, et ils sont là, et ils sont les patrons de nos familles, juste à ce que quelqu'un va se lever et dire je veux un autre patron. Et le nouveau patron s'appelle Jésus-Christ le ressuscité. Le nouveau patron est le Fils de Dieu. Quand lui il vient, alors il commence à vous prendre, à vous arracher petit à petit grâce à l'œuvre merveilleuse de la croix. C'est comme ça que les géants vont vous laisser partir. C'est pour ça que la Bible parle de l'homme fort. L'homme fort, c'est le géant. Donc le géant qui est un géant physique, qui est mort, mais qui est un géant spirituel maintenant, qui est dans vos familles, qui vous tient. Il ne veut pas vous laisser partir. Alors cette iniquité-là, regardez c'est quoi le problème et vous allez voir l'identité du géant. Certains vont vous demander des sacrifices. Ou tous les 3 ans, quelqu'un qui est valable, quelqu'un qui est étudié, quelqu'un qui est bon, où vous êtes fier de dire aux gens, celui-là c'est mon grand frère. C'est celui-là qui va être sacrifié. Parce qu'il a de la valeur. Vous n'allez pas sacrifier un vendeur d'arachides. Il ne va pas vous rapporter de la même rentabilité quand vous devez le vendre dans les marchés de la nuit. Où on va vous demander que tout le monde soit violé dans la famille. Il y a des viols et dans les familles, on dit tais-toi, ne parle pas. Ce qui se passe dans la maison, les gens ne doivent pas savoir dehors. Donc, c'est le géant qui tient la famille. Où les garçons ne se marient pas, on sacrifie la vie du fils aîné. Il n'est pas marié, il ne met pas au monde et il meurt comme ça. Et vous n'avez que les souvenirs et les photos qui vous restent. Il ne vous a pas laissé un enfant. Un enfant pour vous... en regardant l'enfant, vous pouvez vous rappeler qu'on avait eu un frère, qu'on avait une sœur. Donc, l'iniquité se manifeste de plusieurs façons. Et vous pouvez prier. Prier, dire, mon Dieu, bénis mon travail, mon Dieu, vous allez à l'école. Je connais des pasteurs qui sont pasteurs, mais qui ne veulent pas se retourner, retrousser les manches et dire à l'homme fort, je vais te montrer qui est mon Dieu. Et tant que vous n'avez pas fait ça, je vous assure, vous pouvez prier mais mourir parce que vous êtes attaché. Et c'est ça que la force de l'iniquité fait. C'est comme ça que l'iniquité abîme les familles, l'iniquité vient réclamer. Vous vous dites, c'est un enfant très bien, comment est-ce qu'il est devenu, il a commencé à utiliser la drogue, il est devenu un accro à la cocaïne ou bien à la marijuana, vous ne savez pas. C'est un problème qui est venu de loin, qui est venu le rattraper. Comment est-ce que les filles meurent prématurément ou tombent enceintes en dehors du mariage. Tout cela est lié à l'iniquité. C'est ça le problème de l'iniquité. L'iniquité est comme un soleil dans la famille
Et vous tournez, vous tous, comme les planètes tournent autour du système solaire. Vous tournez autour de l'iniquité. Il faut que quelqu'un, généralement, il faut une seule personne ou un groupe, mais vous devez avoir le même sérieux. Alors vous vous mettez en accord, vous commencez à prier pour dire, on va rechanger les choses. On va se donner à Jésus. On a entendu du Sauveur, on a entendu parler de cette lumière qui est venue dans le monde. Nous allons nous donner à lui, c'est lui qui va être notre nouveau maître. Vous pouvez réclamer un roi et refuser le roi qui régnait sur vous et aller courir aux pieds du roi des rois. Il est vivant, il est là, il vous attend. Il est bon, je témoigne, je confirme, et je ne connais personne d'autre qui puisse faire ce que lui fait. L'iniquité est réelle, et quand l'iniquité vous sert comme un serpent petit à petit, alors il y a des gens dans la famille, vous pouvez leur parler du mal, ils vont dire c'est toi qui as le problème, c'est toi qui as un problème. Non, ce n'est pas toi, c'est l'iniquité qui vous tient, c'est l'iniquité qui tient la famille. Et quand on est un agent de l'iniquité, on ne l'identifie pas puisque l'iniquité ne vous a pas fait du mal. Il faut être, généralement, d'après mon expérience, d'après mes observations, c'est ceux qui ont été attachés très longtemps, parce qu'on n'attache pas tous les enfants de la même manière. On ne vend pas tous les enfants de la même manière. Il y a des personnes où on vous met l'étiquette de poubelle, vous êtes la poubelle de la famille. Tout le mal vous tombe sur vous, toutes les saletés vous tombent sur vous. C'est quand vous vous fatiguez que vous vous dites, il doit y avoir mieux, il doit y avoir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Vous voyez comme la Samaritaine, quand elle court, quand Jésus, il y a l'échange entre elle et Jésus, et il lui dit, le mari que tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari, Jésus lui demande de l'eau. Elle court au village, elle dit, je viens de rencontrer un homme. Je viens de rencontrer un homme. Vous devez être fatigué et vous dire, il doit y avoir mieux. Et alors vous commencez à chercher autre chose, une autre voie. Et cette voie-là, il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand il vous prend en charge, personne ne peut vous ramener en arrière. Ça va prendre le temps, on va vous attaquer. Parce que quand vous commencez la guerre spirituelle, il y a beaucoup de retaliation. Ils viennent avec un esprit pour vous dominer, pour vous pousser dans le coin, vous ramener, parce qu'ils sont très dominateurs. Très dominateur, mais vous devez justement venir avec la puissance de celui qui est ressuscité le 3e jour. Quand vous venez comme ça, alors ils ne pourront pas vous faire du mal. Et je vous encourage, je témoigne, l'iniquité est réelle, l'iniquité tient la famille, et tant que personne ne prie, il y a des familles qui sont à l'aise financièrement, parce que c'est quand les problèmes d'argent viennent que vous commencez à vous dire, il y a un problème, il y a un problème. On a étudié, mais pourquoi on n'arrive pas à trouver du travail? On a du travail, pourquoi c'est un travail modique? On a ceci, pourquoi c'est cela? Pourquoi il y a des accidents? Pourquoi il y a des choses comme ça? C'est l'iniquité qui est là et qui est... Donc, vous êtes sur la plateforme de l'iniquité. Vous tournez comme les manèges dans les foires. Vous tournez en rond, vous n'allez nulle part. C'est l'iniquité qui vous tient là. Et chaque famille a l'iniquité quelque part. Observez, vous allez voir. Elle est là. Elle est là. Il y a des familles entières où personne n'a un diplôme, où tout le monde a un diplôme, on n'arrive pas à trouver du travail. On a trouvé du travail, on vous a chassé. Tout le monde a perdu un bébé, une grossesse à un moment ou à un autre. Tout le monde est divorcé. C'est l'iniquité qui fait ça. Et l'iniquité a un visage, c'est le visage de Satan. Et il faut un nouveau manager, un nouveau roi qui va venir régner sur vous. Et celui-là s'appelle Jésus-Christ. Quand lui vient avec son système, alors il commence à repousser. Mais le système de Jésus entre dans vos familles parce que quelqu'un l'a appelé. Quelqu'un doit se tenir à la brèche. Et quand le système de Jésus vient, il pousse avec sans miséricorde, alors sans merci. Il pousse le système de Satan de votre famille et c'est comme ça qu'il va vous relever. Et pendant que cette procédure se passe, les gens de votre famille peuvent vous en vouloir, peuvent être méchants avec vous. C'est parce que vous dérangez l'ordre qui était là depuis longtemps, l'ordre qui a été établi. Mais quand vous arrivez à une certaine dimension, alors c'est là où les gens commencent à voir que ce que vous faisiez avait un sens. Ce n'était pas en vain. Les prières ne sont jamais en vain. Les jeûnes ne sont jamais en vain. Voilà le message d'aujourd'hui. Je voulais partager avec vous.
la puissance de l'iniquité dans nos vies, qu'est-ce qu'elle nous fait? Et il n'y a qu'une autre puissance qui puisse détruire l'iniquité, et c'est la puissance de la droiture. La puissance de la droiture, et celle-là ne vient que d'une seule personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je prie que vous puissiez le rencontrer, qu'il puisse entrer dans vos familles et vous réparer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.